Hello les propriétaires qui se bougent, c'est Pierre de Eldorado Immobilier. On va discuter des frais de ménage. Alors là, c'est vraiment le truc prise de tête par excellence. Le nombre d'échanges que j'ai pu avoir avec des locataires sur ces frais de ménage, c'est considérable. Et est-ce que vous savez que c'est la première cause d'insatisfaction des locataires avec les hôtes? Et donc du coup, c'est vraiment important que vous maîtrisiez cet aspect. Donc d'un côté, l'aspect ménage vraiment qualitatif, et d'un autre côté, juste prix et facturation des frais de ménage, à la fois pour vous y retrouver en termes de rentabilité, et aussi pour que les clients soient satisfaits, parce que quand on voit que la majorité des mauvais commentaires sont dus à un problème de ménage, un problème de nettoiement dans une location saisonnière, c'est vraiment essentiel que vous arriviez à trouver le juste milieu là-dedans et que vous évitiez tous ces problèmes qu'il y a derrière, parce qu'un mauvais ménage, tout de suite, en rafale, ça va amener des commentaires négatifs, des remarques dans tous les sens, il n'y a rien qui va, et c'est quelque chose que vous voulez absolument éviter. Et à l'inverse, c'est ça qui est très bien, c'est qu'un ménage bien fait, ça se remarque. Et les locataires qui vont rentrer dans votre location saisonnière, location courte durée, avec un ménage irréprochable, ils vont le remarquer et ça apparaîtra dans vos commentaires. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Alors combien ça coûte un ménage de qualité? Alors les frais moyens qu'on a récupérés à partir du big data de Airbnb qu'on utilise pour le simulateur de rentabilité, on est entre 40 et 65 euros par an en fonction des régions. Donc pour chaque location, vous payez en moyenne lissée sur l'année 40 euros à 65 euros en passant par une femme de ménage ou un prestataire de ménage professionnel. Ça recouvre quelque chose de très divers, parce que on a tous des locations saisonnières différentes avec des recoins, pas des recoins, des surfaces, pas des surfaces. Et donc du coup, ces moyennes, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Donc j'ai essayé de creuser pour voir un peu dans le détail ce que ça pouvait donner. On est dans les 1,30 € du mètre carré. Voilà, en moyenne, le ménage coûte 1,30 € du mètre carré pour un propriétaire. Du coup, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne pour un studio de 25 mètres carrés entre 30 et 45 euros par prestation de ménage. Pour un T2 de 50 mètres carrés, donc un T2 c'est avec une chambre, on va être entre 60 et 75 euros. Pour une maison de 120 mètres carrés, on va être là entre 110 et 180 euros. Et pour une propriété de plus de 200 mètres carrés, on sera entre 250 et 300 euros pour le ménage, une prestation de ménage. Donc on comprend pourquoi il y en a certains qui louent que du samedi au samedi. Ceci dit, en ajustant vos tarifs, vous pouvez absorber ces frais de ménage et faire en sorte de garder complètement votre rentabilité. Alors, tout va dépendre aussi du type d'annonce que vous avez. Si vous avez une annonce de luxe, vous passez la barre un peu plus haute ou pas. Ce qu'il faut éviter, c'est dans votre annonce, donc là je vais vous parler de Airbnb, mais c'est valable pour tout, y compris pour la location en direct que je promeus de tous mes voeux, c'est il faut faire attention à ce que le prix du ménage soit inclus dans le montant de l'annonce. Alors c'est vrai qu'on avait pour habitude, et je m'inclus dedans, de prévoir des frais de ménage séparés du montant de l'annonce initiale. Il y a une jurisprudence de la Cour européenne de justice qui interdit à Airbnb de faire ça. Donc il faut vous conformer même en louant en direct par rapport à ça. Donc du coup, prévoyez un prix global, ménage compris, et mettez en avant la qualité de votre ménage auprès des locataires potentiels. Alors, comment est-ce que c'est imposé ces frais de ménage? C'est aussi une question qui revient très très souvent. C'est imposé de manière classique. Vous ne pouvez pas séparer les frais de ménage du reste. Non, les frais de ménage, c'est vous les facturez. Ça fait partie de votre loyer. Vous ne pouvez pas le séparer particulièrement. Il n'y a pas de TVA ou quoi que ce soit. D'où l'intérêt d'optimiser la fiscalité par rapport à votre location courte durée, à tous vos revenus d'une manière générale. Et du coup, avant de passer à la suite où je vais vous faire une checklist complète de ce qu'il faut faire pour avoir un ménage impeccable dans votre location saisonnière et jamais rien oublier, je vais vous renvoyer vers la formation et le webinaire complet pour vous expliquer comment doubler votre rentabilité. Donc c'est le webinaire de la méthode Tsunami. Donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Vous allez voir, le webinaire est super intéressant parce que je vous donne toutes les clés pour pouvoir doubler votre rentabilité. Alors doubler la rentabilité, ça passe à la fois par diminuer les coûts et aussi augmenter les revenus. Donc on passe tout d'un panel complet de manière à ce que vous n'ayez plus besoin de vous poser la question des frais de ménage, et les frais de ménage vont être un élément qui va vous permettre d'améliorer cette rentabilité au final. Donc comme premier ensuite, comment est-ce qu'on fait pour avoir une checklist parfaite, pour rien oublier quand vous faites le ménage de votre location saisonnière? Donc moi ce que je fais et qui marche super bien avec le personnel qu'on emploie, c'est de leur dire commencez par enlever les draps. Du coup, il y a une machine qui commence à tourner pendant que le reste du ménage se fait, et donc on gagne du temps, on travaille en temps masqué.
Ensuite, il faut nettoyer tout ce qui est touché par les locataires et qu'on peut oublier. On commence par ça parce que sinon, c'est quelque chose qui peut passer à la trappe par manque de temps. Donc les poignées de porte, les télécommandes, les poignées de douche, toutes ces choses-là qui sont super importantes, d'autant plus en période de Covid. Ensuite, ouvrez tous les tiroirs, ouvrez le frigo, regardez sous le lit pour vérifier que rien n'a été oublié. On peut trouver des choses plus ou moins étonnantes et compromettantes ça peut être vraiment très gênant pour le locataire suivant de tomber là-dessus. Et puis, sans parler d'objets sexuels, etc., tout simplement, s'il y a des moutons de poussière sous le lit, ça fait pas bonne impression, de même au fond d'un placard. Donc du coup, regardez bien ce qu'il y a dans chaque tiroir. Et puis, regardez aussi le frigo, il ne faut pas oublier le frigo. On peut se retrouver avec des denrées plus ou moins périmées et tout de suite, ça jette un coup de froid pour les locataires. Une fois que vous avez fait ça, nettoyez, autre point important, les luminaires et le rideau de douche. Et ensuite, passez au ménage classique. Finissez par remplir les consommables pour qu'il y ait toujours des choses à profusion. Ce n'est pas sur ça que vous allez faire des économies. Mettez-en suffisamment pour que les locataires soient à l'aise et éventuellement augmenter le tarif à côté pour passer à un niveau de gamme un petit peu supérieur. Mais absorbez ça, ça ne sert à rien de faire le radin sur les dosettes de café ou les tablettes de la vaisselle. Après, qu'est-ce qui peut se passer si le ménage n'est pas fait? Parce que ça peut toujours arriver. Donc moi, ce que je vous conseille, tout dépend de la gamme que vous avez, mais si vous avez une location saisonnière d'un peu plus haut de gamme, prévoyez un double contrôle. Donc il y a une personne qui passe après le personnel de ménage pour vérifier que tout est nickel, parce que c'est vraiment hyper important la propreté. Si vous passez pas par cette case-là, il n'y a pas de souci non plus. Du coup, vous aurez à gérer fatalement, parce que sur toute une année, avec le nombre de locations qu'on a, il y a une rotation vraiment considérable. Donc vous aurez forcément, à un moment ou à un autre, un locataire qui se plaint du ménage, soit que le ménage n'a pas été fait, soit qu'il n'a pas été bien fait, soit que le locataire est vraiment très exigeant. Dans ces cas-là, ayez sous le coude le tableau que je vous ai donné tout à l'heure avec les frais de ménage associés et proposez à vos locataires de les rembourser de ces frais de ménage. Ça devrait mettre tout le monde d'accord. Prévoyez éventuellement de faire passer du personnel de ménage supplémentaire. Faites profil bas et demandez à ce qu'en échange, ça ne soit pas dans vos commentaires afin de ne pas être vraiment pénalisé. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez avoir d'autres conseils sur la location courte durée et sur l'immobilier et pour être notifié lorsque je serai en live. Cliquez sur le lien pour aller voir le webinar en vidéo suivante sur la méthode Tsunami et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!